Mes chers amis, le deuxième domaine dans lequel je vous encourage à investir en 2021, c'est l'élevage. Les domaines de l'élevage que je peux vous proposer ici, c'est soit le poulet, soit le porc. Parce que nous savons, en dehors du bœuf, les viandes les plus consommées sont le poulet et le porc, la viande de porc. Donc, pour ceux qui sont intéressés, vous pouvez vous lancer. Je vous assure que vous êtes sûr que vous allez trouver preneur. Ce sont des élevages déjà qui ne prennent pas trop de temps, surtout le poulet. Prenons le cas du poulet. Le poulet, ça prend combien de mois pour avoir un cycle du poussin? Lorsque vous prenez les poussins, les personnes prennent les poussins d'un certain nombre de jours et après un mois et demi, un certain temps, ils sont déjà prêts à être consommés, à être mis sur le marché. Donc vous voyez que c'est un business qui ne prend même pas assez de temps. Si vous êtes intéressé vraiment, lancez-vous. Et certains vont se poser la question, j'ai un ami qui se posait la question de savoir comment est-ce qu'il va faire pour trouver les clients puisqu'il ne s'y connaît pas. Je lui ai dit que mon ami, lance-toi. Quand tu vas te lancer dans le business, tu vas avoir les informations, tu vas voir comment trouver les clients. Donc là n'est même pas un problème. Et pour le rassurer, j'ai dit que il y a plusieurs façons d'écouler les produits de ton élevage. Il y a plusieurs façons. Et moi, c'est vrai que les réponses que je lui ai données étaient des réponses encourageantes, mais celles que je vous donne aujourd'hui, j'ai mené, sont vraiment celles qui sont issues d'une enquête que j'ai effectuée. Avant de tourner cette vidéo, j'ai pris une semaine, je suis passé chez ceux qui vendent. Je commence par le petit niveau. Chez ceux qui vendent qui braisent le poisson à côté des snacks ou bien au bord de la route, il y a des personnes qui braisent pas de poisson, je vais parler du poulet, qui braisent du poulet et même du porc. Quand je passe sur commande, après je dis que prochainement c'est moi qui vais te fournir du poulet. Il me dit ah bon, que non, si tu as du poulet tu viens, est-ce qu'il y a un problème? Nous on est toujours en manque, on cherche toujours ceux qui peuvent nous fournir parfois, parce que parfois tu restes, tu demandes, on te dit que non, il n'y a pas, il y a tel problème, tout ça. Les gars, sur 5 personnes que j'ai rencontrées, il y a 4 personnes qui étaient intéressées, franchement, on a échangé de contacts. Ils m'ont dit que dès que mes poulets sont prêts à être assortis, que je les appelle. Donc vous voyez que on peut rester, on a l'impression qu'il y a déjà assez de producteurs alors qu'il n'en est rien. Allez vous insérer dans le domaine, vous produisez. Vous n'allez pas manquer chez qui livrer ses poulets. Et au-delà, vous allez commencer par exemple par le petit, par ceux qui vendent, qui braisent le poulet à côté de la route. Mais plus tard, vous pouvez grandir. Il y a d'autres surfaces dans lesquelles vous pouvez distribuer votre poulet. Lorsque peut-être votre élevage ou votre ferme aura pris une plus grande ampleur. Vous pouvez par exemple proposer votre poulet dans les supermarchés. Vous pouvez le faire. Vous pouvez aller demander des partenariats avec les supermarchés. Vous entendez. Si vous allez, il y a 10 supermarchés dans votre ville. Vous allez chez les 10 supermarchés, vous proposez de bons prix. Je vous assure, vous allez gagner. Vous allez gagner au moins 1, 2, 3 partenariats. Et c'est comme ça que ça commence. Oui, vous pouvez proposer des poulets au supermarché. Vous pouvez proposer des poulets aux personnes qui ont des restaurants, qui font dans la restauration, des personnes déjà qui ont des restaurants. Vous leur proposez du poulet, vous pouvez devenir leur fournisseur. Il y a des personnes qui font les services traiteurs, qui organisent les fêtes, les mariages, les fêtes là. Vous pouvez être leur fournisseur de poulet. Et il y a plusieurs autres façons de distribuer votre poulet. Donc, tout ce que vous avez à faire, c'est de vous lancer dans l'élevage, dans le domaine que vous aurez choisi. Vous vous y lancez et au fur et à mesure que vous allez produire, vous allez prendre des informations qui vont vous permettre de voir comment fonctionne le domaine et d'être rentable très vite, très vite. Et petit conseil que j'ai souvent à donner aux personnes, c'est que quand tu ne maîtrises pas un domaine,
il faut te lancer avec des petites proportions. C'est-à-dire, même si tu as un gros budget que tu peux mettre dans l'élevage, alors commence d'abord par un petit budget. Là, tu vas voir, parce qu'il y a un certain nombre de choses. Tu te formes d'abord, tu te formes et tu commences par un petit budget. Tu vas voir dans le premier, peut-être le premier lot, le premier jet que tu vas faire, tu vas voir, par exemple, comment traiter les maladies des poussins, comment éviter un certain nombre de choses. Tu vas étudier et plus tard, quand tu as compris comment ça fonctionne, à ce moment tu peux mettre un gros budget et être sûr que tu seras rentable. Et aux personnes, je dis encore un mot aux personnes de la diaspora, c'est un gros domaine, c'est un grand domaine dans lequel vous pouvez vous lancer et vous avez toujours des professionnels sur place qui peuvent vous aider à gérer vos fermes sur place et vous rendre compte. Vous injectez juste l'argent, ils font tout le travail et après vous bénéficiez des retombées. Donc pour finir, l'élevage c'est vraiment un domaine porteur et tous ceux qui sont intéressés et qui doutent encore, je vous invite à tuer ce doute et à vous y lancer.